Bonjour, t'aider sur les machines synchrones. Problème numéro 1. Donc ici, il s'agit d'une machine synchrone triphasée, 5 kVA, 208 volts, 4 pôles, 60 Hz, et il a une réactance synchrone de 8 ohms par phase. Alors on va utiliser cette machine-là dans un premier lieu comme un alternateur triphasé. Donc on a les caractéristiques suivantes. Alors il faut introduire toutes ces informations-là dans vos documents là. Juste m'assurer toujours que les réglages sont toujours les mêmes. Il faut que ça soit en degrés. Et pour les complexes, on peut le laisser en rectangulaire ou polaire, ça n'a aucune importance. Donc là, je vais introduire les informations ici. Voilà, donc je vais mettre surtout la tension de ligne, le nombre de pôles par phase, la fréquence et le XS. Donc allons-y, 208 volts, ça c'est ma tension de ligne. Le nombre de XS, ça c'est ma réactance synchrone. Donc la réactance synchrone c'est 8 ohms, la fréquence c'est 60, le nombre de pôles par phase c'est donc 60, ça c'est la fréquence. 4 c'est le nombre de pôles par phase. Alors à partir de ça, je peux calculer déjà en partant, comme vous le voyez ici, on peut calculer d'abord la tension de EB, oui. Donc ça c'est juste le modèle équivalent, on va en parler tout à l'heure, mais je commencerai d'abord tranquillement par calculer le EB, le NS et le oméga S. Donc EB c'est la tension de phase, donc c'est E' sur racine carrée de 3, ici, ça c'est mon EB qui va rester constant pour tout le problème. Alors ça c'est mon EB, le NS c'est 2π sur 60, le NS c'est 120 fois F sur P, que multiplie F sur le nombre de pôles. Ça c'est la vitesse synchrone, ça c'est le NS, et le oméga S c'est effectivement c'est 2π sur 60, 2π sur 60 fois NS, ça c'est mon oméga S. Voilà. Alors maintenant on va regarder un peu la première question. Donc ça il faut absolument le faire avant de commencer le problème. Vous voyez, ça c'est des informations. Alors, la première question, on vous dit déterminer la tension induite et l'angle de puissance delta lorsque cette machine livre sa puissance nominale avec un facteur de puissance de 0.8 en rota. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier lieu, toujours faites le schéma équivalent par phase. Donc ça c'est le rotor, donc c'est un simple circuit qui va être alimenté avec du courant continu pour produire un flux. Et au niveau du stator par phase, tu as une force électromotrice E0 en stéréo avec la réactance synchrone, et le tout il livre un courant au réseau qui est infini. On doit toujours écrire la loi de May, même si on n'a pas vraiment, parfois on l'utilise pas, mais il faut avoir toujours le réflexe d'écrire la loi de May ici. Donc tu as E0 moins JXS fois le courant I moins EB égale à 0. Et les informations dont on dispose pour calculer justement le E0 et l'angle de puissance sont les suivantes. Alors c'est quoi E0 et c'est quoi l'angle de puissance, sachant que la puissance S, c'est S nominal égale à 5000 voltampères, sachant aussi que le facteur de puissance est égal à 0.8 en rota. Alors à partir de ces informations-là, je peux terminer le bilan de puissance. Il y a deux façons pour répondre à cette question-là. La première méthode, c'est de faire un bilan de puissance au complet, c'est-à-dire à partir de la puissance apparente, calculer la puissance active, si vous voulez, qui est Sn fois le Fp, donc ça donne 4000 watts. Calculer la puissance réactive, qui est la racine carrée de S au carré moins P au carré, donc c'est 3000 var, oui, exactement ça. Et puis, je vais aller sortir
les deux équations qui caractérisent donc un alternateur, à savoir l'équation du P qui est égal à 3 fois EB fois E0 sur XS sinus de delta, et le Q triphasé qui est 3 EB E0 sur XS cosinus de delta moins 3 EB au carré sur X au carré. Alors je veux que ça soit égal à 4000 pour la puissance active et je veux que ça soit égal à 3000 pour la puissance réactive. Donc à partir de ces deux équations-là, on voit très bien les inconnus. J'ai le EB, bien sûr, je l'ai déjà. Le XS, le E0 et le delta sont deux inconnus. Donc à partir de ces deux équations-là, si vous prenez ces deux équations-là, équation 1 et 2, et vous faites un solve, vous allez trouver les informations suivantes. Vérification faite, allons-y. Donc c'est un qui solve. Et puis on va aller chercher les deux équations. Ici je vais utiliser l'affichage ordi. Donc je vais chercher mes deux équations ici. La première équation c'est l'équation de la puissance, donc 4000 égale. Alors on avait dit c'est 3EB 3 fois E0 que je ne connais pas fois EB qui est déjà connu sur XS. XS moins, bien sûr ça c'est 3EB sur XS fois le sinus de D delta. Alors est égal à 4000 et on va faire la même chose pour le 3000 égal à 5, 3 CTRL V, donc 3E0 EB sur XS, mais le cosinus de D delta moins 3 EB au carré. EB au carré fois 1 sur XS, bien sûr, fois 1 sur XS égale à 3000. Alors bien sûr, je veux chercher à la fois, le E0 et l'angle de puissance. Alors si je fais CTRL Enter, bien sûr, étant donné que l'équation est une équation qui contient deux fonctions trigonométriques, ça veut dire que normalement on devrait avoir plusieurs solutions. Alors commençons par chercher c'est-à-dire le delta. Le delta, je vais chercher la première solution, c'est pour un n égal à 0. Donc ça c'est le delta, et le E0, même affaire. Je vais prendre le premier facteur, la première solution, CTRL V pour n égale à 0. Voilà, donc j'ai respectivement 25,44 degrés pour le delta et 206,75 pour la tension E0 ici. On va essayer les deux résultats qu'on a pu obtenir. Donc voilà pour ce qui est donc de la question petit a. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par d'abord utiliser l'équation A1 que j'ai déjà établie, enfin l'équation de la loi de May, E0 moins JXS fois I moins EB égale à 0. Je vais la réécrire. Alors ça veut dire que E0 égale à EB plus JXS fois le courant I. Donc il faut que je calcule le courant I. Alors le courant I c'est on doit le calculer, mais avant de faire ça, je vais prendre d'abord le EB comme référence de phase. Ça veut dire que EB est égal à EB en RMS avec un angle de 0 degré. Et après, je vais procéder au calcul du courant I. Comment? Je sais que la puissance apparente qui vaut 5000 voltampères égale à racine carrée de 3 fois la tension de ligne fois le courant de ligne. Ça veut dire que le courant de ligne, c'est le S sur racine carrée de 3 fois la tension de ligne, ce qui va me permettre de calculer ce courant de ligne qui vaut 13,87 ampères. Donc ça c'est le courant I, mais c'est bien sûr c'est un courant, c'est une valeur RMS. Donc il faut absolument chercher le phaseur. Pour chercher son phaseur, je sais très bien que le facteur de puissance égale à 0,8. Ça veut dire que le courant I égale à 13,87 avec l'angle ici, le déphaseur c'est moins cosinus moins 1 de FP. Alors le FP égale à 0,8, donc cosinus moins 1 égale à moins 36,86. Et on prend ce courant-là, et puis on va le mettre uniquement dans cette équation-là, et on fait un si-solve sur cette équation-là, on va trouver forcément donc le E0. Alors je vais procéder à ça, allez-y. Donc on avait dit cosinus moins 1 de 0,8 égale à 36, donc ce qui nous donne donc un courant qui est 13,87 avec un angle de moins 36,86. Allons-y. Donc calculons d'abord le courant et utilisons-le comme pour pouvoir calculer la tension. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Commençons d'abord par le FP qui est cosinus moins 1
Cosinus moins 1 de 0.8, ça donne ça. Cherchons aussi le courant I. Le courant I, 5000 voltampères sur la racine carrée de 3 fois la tension de ligne. Donc ça, c'est mon courant IL. Et puis, je fais un C-solve. Le courant, alors E0 complexe, moins le EB, moins IXS, XS fois ce courant-là. Alors, je vais faire d'abord ça. Et après, je vais aller chercher l'angle qui est égal à moins cet angle-là. Je préfère toujours utiliser les valeurs exactes qui sont données par la TI parce que ça permet rapidement de... Alors, je cherche le E0 complexe, comme ça. Alors, il faut faire un C-solve parce que c'est une équation complexe. En faisant ça, on trouve... Donc ça, c'est la forme, bien sûr, qui est rectangulaire, mais moi, je préfère toujours aller chercher la forme polaire parce que... Voilà. Donc pour le résultat, c'est celui-là, c'est 206,75. Donc ça, c'est E0 et ça, c'est l'angle de 2 puissance. Vérification en fait. Voilà, donc vous voyez ce qu'on a fait. Donc ça, c'est l'équation à résoudre. Et on va tout simplement chercher à résoudre cette équation-là avec un C-solve et on trouve le résultat suivant. Vous voyez ici, alors le E0 c'est ça, c'est 206,75 volts et le delta c'est l'angle de 2 puissance. Donc voilà pour ce qui est de cette première. Alors la question B, on vous demande si à partir des conditions décrites en A, ça veut dire que donc pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut s'assurer de poser les questions suivantes. La première question c'est au niveau de quels sont l'impact de changer le courant d'excitation. Il faut savoir que si le courant d'excitation 20% augmente de 20%, alors il y a un certain nombre de paramètres qui vont changer, d'autres qui vont rester constants. Alors les paramètres qui vont changer, bien sûr, c'est la puissance réactive. La force électromotrice qui est induite, c'est normal parce que le courant d'excitation a un impact direct sur cette force électromotrice et par conséquent le courant de ligne et le facteur de puissance. Mais la chose qui va rester constante, bien sûr, c'est la puissance P, puisque la puissance P n'est pas affectée par le changement du courant d'excitation. Donc, le P', c'est-à-dire la nouvelle puissance active, c'est la même puissance active qu'auparavant, étant donné qu'on a agi uniquement sur le courant d'excitation. Donc, il vaut toujours 4000 watts. Mais bien sûr, la puissance réactive, elle, il va changer. Alors, il faut commencer d'abord par évaluer le E0'. Je sais très bien que E0, il valait 206,75 volts. Ça, c'est pour un IX qui vaut IX, n'est-ce pas? Et une augmentation de 20% de ce courant X a pour tendance d'augmenter E0 dans les mêmes proportions, puisque ici, on a supposé que les circuits magnétiques, ils sont linéaires. Donc, avec une simple interpolation linéaire, je pourrais dire que 1.2 IX, ça correspond à E', et on pourrait calculer le E' de façon aisée avec l'équation suivante, c'est 1.2 fois E0, qui est égal à 248,09 volts. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qu'on a pu calculer. Donc ça, on va le calculer tout de suite, parce que j'aimerais bien le réintroduire ici dans la TI, ici. Donc le E0, c'est lui, 206. Alors je vais tout simplement chercher à utiliser ce E0. Donc on multiplie ça par 1.2. Ça nous donne directement la nouvelle valeur de E0', si vous voulez. Alors après quoi, on va aller chercher tout d'abord à exploiter le fait que la puissance P reste constante, mais que le E0 il change, on a déjà la nouvelle valeur et que le sigma, le delta pardon, lui ici il va changer. Donc on doit le réévaluer avec l'équation de P. Alors la première équation c'est celle-là. Le 4000 watts égale à 3 E0' qu'on vient de calculer fois EB qui est connu, XS fois le sinus de delta'.
Donc ça, c'est la première équation. On peut faire tout de suite un solve sur ça. Donc on peut calculer le delta qui est sinus moins 1 de ça sur l'ensemble de ce calcul-là. Donc on pourrait le faire rapidement. Sinon, on pourrait, en faisant le solve, donc on pourrait calculer directement le delta prime qui vaut 20,97 degrés. Alors si vous faites un petit solve sur cette équation-là, on pourrait le faire si vous voulez. Alors vous écrivez un simple solve ici de 3 fois EB qui est déjà connu fois ce E0 là sur XS fois le sinus de D', je vais l'appeler DP si vous voulez, D', ceci est égal à 4000 watts. Et je cherche le D' si vous voulez. Alors ça me donne directement ça. Bien sûr, il y a plusieurs solutions, mais on va prendre la première en mettant tout simplement CTRL V et en remplaçant le N2 par 0. Alors ça me donnera directement l'angle ici de nouvel angle de puissance. Vous voyez ici, et ça c'est vraiment là un nouvel angle de puissance. Donc là, on a pu répondre à la deuxième question qui est quel est le nouvel angle de puissance delta P. Il nous restait juste le facteur de puissance et la puissance sélective. La puissance sélective, on pourrait la calculer parce que on a maintenant tout ce qu'il faut pour calculer cette puissance sélective. C'est 3 EB, E'0, cosinus de delta prime qu'on vient de calculer. Le E0' est déjà calculé, le XS il est connu, le EB il est connu. Donc c'est une simple application numérique, n'est-ce pas? Et on trouve une puissance sélective qui vaut 5023,71 var. On réévalue cette puissance apparente avec l'équation qui est déjà connue, qui est la puissance apparente égale à la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré, radical 2, donc racine carrée, ce qui donne donc cette valeur-là, 6421,65 voltampères. On peut calculer d'abord le courant de ligne. Le courant de ligne qui est égal à la puissance apparente sur racine carrée de 3 fois la tension de ligne, ce qui nous donne la valeur de IL'. Et on a déjà calculé le P, on a calculé le S, donc on peut calculer aussi la nouvelle valeur du facteur de puissance. Voilà, donc on calcule le nouveau courant de ligne qui vaut S sur la racine carrée de 3 fois la tension de ligne, ce qui donne 17,82 ampères. Et comme je viens de le dire, on va calculer donc le nouveau facteur de puissance qui est la puissance active sur la puissance apparente. C'est 62,28%. Donc voilà ce qui termine cette première partie de ce problème-là.